Oui, bonsoir. Bonsoir, cher grand-père Nicodème Habia. Oui, je suis au champ, donc il fait nuit, je dois rentrer à la maison. Ok. Comment? Parce qu'on fait tout pour rester intègre dans la lutte. On passe par tous les moyens pour vivre. Parce que ce n'est pas facile. Si des années, des décennies, on est toujours debout, ce n'est pas facile. Mais je suis là seulement pour quelques minutes, comme vient de le dire chef canton, c'est 1, 2 minutes. C'est juste pour vous féliciter encore, une fois encore. Aïe. Chef canton. Hey, grand-père, tu vas nous créer des problèmes encore demain. Parle. Mon nom c'est Akaou. Les gens m'appellent Habia Habia, mais le nom de mon grand-père c'est Akaou. Akaou veut dire Boko. C'est mon grand-père. Lui marche avec les fées, ce qu'on appelle Agé, qu'on ne voit pas. C'est mon grand-père. Tu ne peux pas voir son visage. Donc, je suis sa réincarnation. C'est moi qui représente mon grand-père aujourd'hui. Et si j'ai combattu hier demain, et je suis en vie jusqu'au jour. C'est moi qu'on appelait à Lomé de le sorcier de l'UFC. C'est moi, Nicodème Rabia, qui vous parle aujourd'hui. On m'appelait à l'époque à Lomé 2, le sorcier de l'UFC. Parce qu'on ne me reconnaît jamais. Tu ne peux pas me voir. Mais je pose des actes impossibles. C'est moi. Donc, je suis là. Je vous suivais depuis. C'est juste pour vous dire qu'on a besoin de vous, le peuple kabylais, pour terminer cette lutte, pour achever cette lutte. Vous faites un boulot impeccable, extraordinaire. Continuez. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Trop de faux dans cette lutte. Chef de canton dit qu'il est au Ghana. Moi, dans les années 90, j'ai tout fait au Ghana. J'ai tiré des filets à la plage. Au Ghana, à Bozoumé, à Fiaringba. Moi, on marche à pied. D'Agbozomé à Fiaringba pour tirer des filets à Dodo avant de manger. J'ai fait ce qu'on appelle communément aide-maçon à Islegon. Ben, c'est nous qui avions commencé les constructions des maisons à Islegon. Je marche de Kotobabi, Newtown et autres pour aller travailler là-bas, à Timota et autres, pour aller travailler à cause de la lutte. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, on a nos frères et sœurs kabylais avec nous. J'avais dit la dernière fois de garder vos projecteurs allumés pour dénoncer les faux, ceux qui disent qu'ils sont, qu'ils sont des amis dans le RPT, ceux qui nous tuent. J'ai été, comment dirais-je, torturé. J'ai tout vécu dans cette lutte. Je fais partie des rescapés de la démocratie togolaise. Moi, Nicodème. Celui qui veut m'affronter peut venir. J'ai tout vécu. Et je suis là, je continue. Moi, j'avais dit la dernière fois que je ne vais pas laisser cette lutte à mes enfants, ni à mes enfants, ni à mes petits-enfants. Je vais conclure cette lutte. Je vais terminer cette lutte avec mes compatriotes, les vrais. Donc, une fois encore, kudos, comme on le dit en anglais. Kudos, félicitations. Primo, au grand journaliste d'investigation, Ferdinand Ité, chef canton, table ronde, et tous les autres. Le M66. Tous les Togolais qui sont sur le terrain dans la diaspora. Je ne vais pas trop parler. Merci à vous. Merci au peuple kabyle debout aujourd'hui. Sans oublier le commandant Olivier Ama. Boko. Mon aîné, on s'est vu la dernière fois, il n'est plus parmi nous. Abba. Abba et moi, on s'est vu en Éthiopie. Vous ne savez pas pourquoi. Moi, Nicodème Habia, qui vous parle aujourd'hui, Abba et moi, on s'est vu en Éthiopie avant qu'on l'assassine. Vous savez ce qu'on fait? Vous savez ce qu'on fait? Je ne parle pas. Et celui qui va oser dire qu'il connaît Nicodème, il ne me connaisse pas. Parce que je sais ce que je fais.
Bah, et moi, c'est en Éthiopie. Eh bien, il n'y a pas de gars, je vois que ce n'est que ça de la blême. Il n'y a qu'un blême, je crois. Il faut être sorcier pour mener ce combat. On est né sorcier. Et je vous rassure, cette lutte, nous allons la terminer. Une fois encore, merci au peuple kabyle. Je vous laisse. Merci beaucoup. Monsieur Abia, un instant s'il vous plaît. Un instant s'il vous plaît, monsieur Abia. Monsieur Abia, Merci, bonsoir. grand frère. Bonsoir à vous tous sur le panel. Je voudrais ici donner un champ de conscience. Le champ de conscience, je l'ai dit depuis le début de cette révolution. Moi, je dis jamais je dis révolution. Nous rêvons en évolution. Monsieur Abia, vous savez très bien que les forces qui sont à l'intérieur de la République togolaise, c'est-à-dire des gens comme vous, sont aptes au combat. Vous savez combien de gens qui sont faux, des minous, des avaleurs de prébendes, des avaleurs de subsidies, des avaleurs des impôts, des pauvres petits peuples togolais, et qui n'en ont que cure, qui n'ont rien à foutre du devenir du petit peuple togolais et de la souffrance du petit peuple togolais. Donc je tenais à vous dire, parce que vous êtes abonné à moi, je me suis abonné à vous, et je tenais à vous dire merci pour ce combat, restez dignes, n'ayez aucune crainte, parce que vous le voulez ou pas, je vous ai dit quelque chose, on verra tout le monde au grand jour. C'est ce que la terre de nos aïeux a demandé, a décidé. N'ayez aucune crainte de vous tous, vous verrez tout le monde au grand jour. Tout ce qui se passe, tous vos vocaux, tout ce qui se passe, madame, hein, sachez que tout ça concourt à la réussite et à cette révolution du peuple togolais. Parce que beaucoup de gens étaient cachés dans l'ombre. Beaucoup de gens phagocytés étaient des parasites totaux contre ce peuple. Eh ben, tous ces parasites, vous les verrez tous. Et je voudrais dire ceci avant de vous laisser tous. Les histoires où on voit des académiciens, des gnanous de dernier cri, qui ont des diplômes farfelus, grands comme le ciel et la terre, avec des histoires de discussion, de dialogue, de ceci, tout ça est une fallacieux, est une la voyoucratie. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nos compatriotes qui boivent de l'eau saumâtre n'en ont que cure de toutes ces histoires. Et à vous tous, sachez ceci. Il faut être un Covid-19 pour être dans cette révolution. Il faut être quelqu'un de constant pour être dans cette révolution. Il faut être quelqu'un de foncièrement honnête et foncièrement quelqu'un qui aime son ami humain pour être dans cette révolution. Beaucoup de gens sont dans cette révolution pour l'ego, pour qu'on puisse les revoir jour pour dire, ah, oui, on t'a vu, c'était dans... Non, on n'est pas dans cette révolution pour son ego personnel. On est là d'abord pour la République togolaise, parce que cette petite, dans la souffrance colossale, on ne peut pas dire colossale. Donc, je vous dirais ceci. Il faut armer, monsieur Nicodème Abia, il faut armer le peuple togolais dans sa volonté, parce que c'est la volonté qui manque. Ce n'est pas parce que quelqu'un crie au secours que la personne cherche la porte de sortie. Donc il faut absolument armer le mental de ce peuple à rentrer dans l'effectivité de sa liberté. Et c'est cette effectivité que beaucoup vont bloquer pour la simple bonne raison qu'ils ont des agendas cachés. Beaucoup d'entre eux, ils ne voient que par leur gueule, c'est-à-dire leur grande gueule de merde et leur minou scientocratique et enculocratique. Voilà ce qu'ils voient. Donc, ils sont là, et j'avais prévenu dès le départ, depuis le début, qu'ils vont vous conduire dans des champs de conscience de bérétisation, dans des champs de conscience pour vous dévier, vous foutre le bazar entre vous, vous foutre la bagarre entre vous, pour vous dévier. Parce que pendant que vous êtes en train de faire la bagarre, le peuple se meurt. Donc ici, j'en appelle simplement à ce que vous restez focus. Focus, et quand je dis focus, mais focus, c'est-à-dire avoir chevillé au corps que notre pays a besoin de sortir de cette marasme qui a
besoin de sortir de cette lornière, qui a besoin de sortir de cette souffrance, et qui n'en a que cure, et que nous en avons tous marre. Mais, si vous avez tiré des filets au Ghana, vous devrez savoir que les nyons qui vendent à Goglan, quand vous mettez un dans le panier, vous mettez deux, vous mettez trois, ils sont tous dans le panier, et quand quelqu'un trouve la porte de sortie, ils le tirent tous vers le bas. Donc, l'idée ici, chef cantonal et madame Table Ronde, l'idée ici est de vous ramener vers le bas. Ok, madame, l'idée est de vous ramener vers le bas. Moi, je vous écoute. Vous avez toujours été pertinent, vous avez toujours été efficace, et simplement parce que vous êtes efficace, madame, qu'on va vous attaquer. C'est parce que vous êtes dans votre constance qu'on va vous foutre le bazar. Donc, sachez qu'on ne jette des cailloux qu'à un fruit qui est mûr. Donc, ne vous rabaissez pas à la bassesserie, aux énergies de bas astral. Élevez le débat, montez vers le haut, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Allez-y vers le haut et percutez réellement. Parce que vous savez quoi? Le petit peuple togolais, c'est qui est qui. Ne vous inquiétez pas pour ça. Les gens savent qui est qui fait quoi, qui chante quoi. Les gens le savent. Et donc, les gens sont en train de compter l'homme marron un à un. Un à un. Le jour venu, le père de l'indépendance, Sylvanus, Stellan Sylvanus, qui a dit, la nuit est longue, mais le jour vient. Vous savez pourquoi? Parce que les étoiles ne brillent que la nuit. Restez des étoiles et brillez très puissamment. Et que la nuit vous soit. Quant à vous, personnellement, monsieur Nicodème Abia, je tiens à vous féliciter de votre constance parce que ça fait quelques mois et voire des années que je vous ai toujours entendu, je vous ai toujours suivi, j'ai toujours trouvé votre combat très constant, je vous ai toujours trouvé constant devant même l'ambassade Sénégal, vous avez mis le bazar là-bas et ainsi de suite. Donc je suis réellement ceux qui sont dans le vrai et je tiens à vous dire, mon cher monsieur, que n'ayez aucune crainte. Ce qui est sûr, tôt ou tard, le peuple saura vous remercier de ce que vous avez fait parce que quand on est vrai, on reste vrai. Et quant aux gens que les histoires de Minou et compagnie, malheureusement c'est comme ça. 60 ans de marasme, ça ramène que des chiens comme ça de la casse, des chiens lits, des gens sans honte, toute honte vue, ils n'ont rien à foutre. Togo Bega, hein, Améo Nettoya Bega, mais la loi sur le Gomé, avec Nani, Adounou, Asevivi, ben oui, machin. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils ont eu conscience même de la République togolaise? Est-ce qu'ils ont une conscience qu'il y a un seul Togo? Et est-ce qu'ils savent que le drapeau togolais est un drapeau d'or? Puisque Paul Haï, quand il a fabriqué ce drapeau, il l'a fabriqué avec ce qu'on appelle le pis d'or. Et le pis d'or allait Zokaye, Pharaon Obelusaïwan, le pis d'or. Donc les gens ne savent rien du Togo et ils s'amusent avec ce petit pays. Donc à vous tous sur le panel ici, je vous souhaite courage. Moi, je suis toujours avec vous, dans l'ombre, qu'on le veuille ou pas. Mais ce qui est sûr, l'eau ne boit jamais l'eau. L'eau va toujours se rajouter à l'eau. Et quelqu'un a dit, chaque eau a son caïman. On va tous les boire les caïmans. À quoi, ami? Ciao, ciao. Merci beaucoup. Yo, c'est encore Georgina. C'est vrai. Comme tu viens de le dire, l'eau ne boit pas l'eau. C'est vrai. Cette lutte, c'est seulement nous les sorciers qui allons faire gagner cette lutte au peuple togolais. Et nous allons libérer ce pays. Une fois encore, merci. Merci pour votre intervention. Merci à tout le monde. Table ronde. Gardez votre calme. Le peuple est là. Comme vient de le dire notre frère, le peuple vous suit. C'est ça. Mais il faut dire la vérité. Sans la vérité, comme on le dit, c'est seule la vérité qui peut franchir. Sans la vérité, l'hypocrisie, vous ne pouvez rien faire. Ne dites pas ça. Si vous dites ça, ça va démobiliser. Ça va diviser. Comment ça? Comment ça? Comment ça? Il faut dire la vérité. Point bas. Je vous remercie. Alouta continue. Merci beaucoup. Merci, grand frère. Merci. Merci beaucoup, grand frère Abia. Hey. Romaric Sorcier est venu ici. Grand frère Romarickson, bonne arrivée. Si Romarickson est ici, c'est que son ami est à côté, ça. Marcel Kodji. Et quand Marcel Kodji vient, comment tu appelles son ami là, Abbas Kaboua? Abbas, lui reste à la fenêtre, il écoute. Il n'a pas le courage de monter.
Oui, il y a 2 ans, 3 ans comme ça, Rabia était venu chez moi ici en Allemagne, où on a encore fait des travaux pour notre pays. J'aimerais le remercier, Nicodème Rabia, pour tout ce qu'il fait, parce qu'il était dans une tournée. Venir en Allemagne, aller un peu partout, et aller aux États-Unis, rentrer au pays, voyager. Hein? Les gens ne s'imaginent pas le risque que les gens courent dans cette lutte, l'argent qu'ils investissent, l'énergie que les gens investissent. Donc, Nicodème Rabia, depuis les années 90, il est dans ce combat auprès de Jikit Olympio et ensuite. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce que les gens là ont subi. Donc, moi, je ne peux que le remercier et l'encourager à continuer ce combat. Et il verra avec nous la fin de ce régime. Deuxième chose, c'est que les gens doivent savoir que chef canton a vraiment mis nous. Parce que j'étais le chef suprême des cabinets éclairés. Je voulais aller en Allemagne pour boire un peu une bière. Le temps que je ne vienne, chef canton a pris mon fauteuil. Attends, c'est pas dollar canadien qui a voulu prendre la chefferie, moi et lui, c'est devenu. Dollar canadien, lui, ça a duré, je ne le vois plus. C'était un grand frère qui était formidable. Lui, ça a duré. Vraiment, il a disparu comme ça, mais il est là. Ah bon, ok. Oui, Bien de choses à dire. C'est ça. Donc, Vraiment, nous a marqué aussi une fois sur Facebook. Il était aussi contre les Arabes là, qui prenaient lui n'aime pas les gens là qui utilisaient son nom pour escroquer. Je vais t'envoyer au Canada, tout ça là. Ça. Il est proprement là-bas. Absolument. Donc, les gens qui sont rentrés dans cette lutte, il y a 2 ans, il y a 1 an, 2 ans, parce que TikTok est venu, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas celui qu'on appelle chef canton. Le monsieur mouvement sur l'université, sur le campus universitaire, il a été arrêté, torturé, mis en prison, dans des conditions les plus désastreuses possibles du monde. Mais il est sorti de la prison. Je pensais qu'il allait abandonner. Non, c'est ça comptait sur le jeune Kabier. Il est encore là. Il aime sa patrie. Et donc, des gens comme ça, c'est des héros de la lutte que nous menons. Nous devons les soutenir, nous devons les acclamer, nous devons être de leur côté et profiter de ce qu'ils font, les accompagner pour que on en finisse avec ce régime sanguinaire. Voilà ce que je vais dire ici, chef canton. Et j'aimerais en finir en disant que, normalement, en politique, c'est une affaire de débat d'idées. Quand chef canton amène une idée qui n'est pas bonne, toi, si tu peux allumer ton live et tu amènes d'autres idées pour contrer ces idées. Mais pourquoi est-ce que vous, là, dans votre parti, là, tout ce que vous savez, c'est insulter les gens, injurier les gens. Ils ont dit que Jean-Paul Mouloum, et lui, il était, comment dire, il nettoyait les assiettes dans un restaurant turc. Que moi, je nettoyais les assiettes dans un restaurant allemand. Après, ils ont dit que je nettoie les voitures en Allemagne. Mais pourquoi toujours des bassesses comme ça? Quand on dit quelque chose, quand je dis quelque chose qui ne vous plaît pas, allumez vos caméras aussi et parlez. Démontrez-nous par A plus B que c'est vous qui avez raison. C'est ça ce qu'on appelle la politique. Pourquoi est-ce que vous, là, c'est toujours insulter? Parce que vous n'avez pas le niveau. Et normalement, quand vous n'avez pas le niveau, votre lieu, le lieu où vous devez vous retrouver, c'est derrière les rideaux blancs. Pour prendre le tukutu, le chapalo, bien le solabi. Mais sur la scène politique, vous n'avez rien à chercher. Vous n'avez rien à chercher en politique. Parce que la politique, c'est un combat d'idées. Vous allez amener vos idées, les autres vont amener les leurs. On se combat, on se conforte les idées. Chacun devient un peu plus riche qu'il ne l'était au début. C'est ça ce qu'on appelle la politique. Mais vous là, incitez les gens, créez des histoires qui n'ont jamais existé, racontez des âneries, tout le temps. Mais après, quand Fort Nyasingbe lance un peu les graines de maïs, vous êtes toujours les premiers à aller avaler. Je t'ai dit quoi? C'est quoi ça? Et ce qui est encore aberrant, quelqu'un qui se dit être au sein du M66, c'est lui qui cohabite avec ces gens-là, sur ces lives. Non. Ils sont montés sur un live comme ça, insulter tout le M66 de la tête aux pieds. Va les voir aujourd'hui. Dame de cœur là. Qui se rappelle de Dame de cœur quand elle était dans Koubelebele? Allez-y écouter ce qu'elle disait.
C'est nous qui avons tenu fort jusqu'à ce qu'eux-mêmes puissent se rendre compte que Gbelgbel même était perdu. C'est pour cela que je vous dis, tenez fort. Il faut tenir fort. Eux là, de gré ou de force, ils vont découvrir la vraie route. Moi, je vous ai dit ça. Chaque fois que ça devient dur sur vous là, tenez fort. Vous avez la lumière en vous, ça. Tenez fort. Moi, j'ai dit, seuls ceux qui n'ont pas fait la rue. Si tu as fait la rue là, c'est en ce moment même il faut tenir fort. C'est en ce moment même il faut continuer. Dans l'histoire de Gbelgbel, ça date de quand? Quand Gbelgbel s'agitait là, pour lui, ça dépassait même Père Dieu. Ça dépassait ces nyama que vous voyez là. À la fin, ils sont. Les gens vont prendre conscience de gré ou de force. C'est ça. Tenez fort. C'est ça. C'est ça. Personne ne va bâtir. Restez là où vous êtes. C'est ça. Nous sommes droits dans le bot. Nous ne cherchons rien d'autre que la libération de la terre que Dieu a donnée à nos aïeux. Point barre. Point Que non, barre. on veut découvrir qui est Table Ronde. Que non, eux sont dans la diaspora, ils n'ont pas gagné l'argent comme Table Ronde. Donc Table Ronde veut tuer Ferdinand Ité en passant. Oh, hey, Dieu. Vous là, hein? Vous là. Un jour, vous allez vous rendre compte que peut-être que Table Ronde même est le garde-corps de Ferdinand Ité. Vous ne connaissez pas le travail de Table Ronde. Sûrement que Table Ronde est le garde-corps de Ferdinand Ité. Donc, c'est pour ça qu'ils disent que non, Table Ronde veut tuer Ferdinand Ité. Puisque Table Ronde ne travaille pas avec Ferdinand Ité, ou bien n'est pas proche de lui. Donc, sûrement qu'ils ont vu que Table Ronde est le garde-corps de Ferdinand Ité, de notre grand frère. Et c'est pour cela qu'on dit que notre Table Ronde veut déjà Ferdinand Ité. Donc, c'est compréhensible. Ou bien vous n'avez pas entendu ce que je veux dire. Il faut être proche de quelqu'un avant de lui faire du mal. Donc, sûrement, Table Ronde est le garde-corps de notre frère, de notre grand frère Ferdinand Ité. Des âneries, il raconte ça. Un garçon qui porte les boucles d'oreilles. Si c'est pas la nuit, si tu vas aux États-Unis, qu'est-ce que tu vas vendre là-bas encore? Il a parlé, il s'est levé. Des petits batatis comme ça. Des petits batatis comme ça qui viennent embêter les gens. Faut arrêter ça. Hein? Ouais. Que moi, je suis rentré dans cette lutte-là, c'est pour aller finir avec Ferdinand Ité. On m'a envoyé pour aller finir avec Ferdinand Ité. Je suis l'ennemi de Ferdinand Ité. Parce que Ferdinand Ité a insulté telle personne, et telle personne est mariée à un membre de ma famille. Donc, c'est pour ça. Ferdinand Ité là, il est né hier. Il n'est pas né hier. Est-ce que vous savez ce que le monsieur là a traversé jusqu'à il est caché là où il est caché aujourd'hui? Si quelqu'un peut le tuer, c'est moi. Oh, il y a des gens là vraiment. Hein? C'est comme un jour, on était allé. Non, mais chef canton, je vais t'envoyer la inbox là. Je vais t'envoyer, il faut que tu envoies ça. Vous savez, à moi-même là, hein? À moi-même là, interdis-toi d'envoyer certains trucs. Moi, tu es chef. Il faut apprendre à conserver certains trucs. Moi, non, même si un beau jour comme ça, on ne sait pas qui. Quand on va descendre, quand on descend là, je vais vous dire pourquoi j'ai dit garder. Ma mère est née. Il faut toujours avoir l'habitude là. Moi, il y a beaucoup de choses. Bon, moi, je vais jouer, tu vas écouter. Ça dit que. Ça la jouer là, mais c'est. Quoi. Loin de ce qu'ils veulent, c'est dans ça. Ils veulent te pousser pour que tu fasses. Non, pas pour que les gens écoutent, mais c'est pour que toi, tu écoutes quoi. Il faut laisser. Moi, ce n'est même pas la peine. Maintenant, je veux que tu entendes ce que la personne même a dit sur Kodjo Vitogué, sur la marraine, sur les gens là. Et Dieu merci, tu sais quoi. Il va le faire. Même pas, moi, si je vais entendre. Moi, non, demain, j'ai compris. Moi, je peux faire ça. Allez voir, moi, d'accord, j'ai compris. Grand frère Torres, bonne arrivée. Non, Ferdinand et Wendy, Romary avait fini. C'est moi, je l'ai coupé. Ah bon? Mais excuse, Romary. Oui, Romary, son grand frère. Donc, tu me coupes comme ça. Oh, pardon. Moi, j'ai pensé que vous avez fini son.
Je vais reprendre mon fauteuil à Quincy. Non, c'est dollars canadiens qui voulaient voler le fauteuil. Un jour, je me lève, je vois, il a écrit sur sa page qu'il est le chef canton. Je dis, ah, c'est quoi encore ça? Tamron, c'est que il faut te calmer. Tu sais, même quand il y a des calomnies, toi, calme-toi. C'est Dieu qui connaît tout le monde. Et ce que chacun est, ça finira par se révéler. Donc, sois dans la nature et continue ton combat. Nous sommes fiers de toi. Tu es une sœur qui fait notre fierté. Comme chef canton aussi fait notre fierté. Et donc, continue le combat. Bientôt, on aura la victoire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Grand frère Torenga, bonne arrivée. Oui, chef canton. Bonsoir, Table Ronde. Ok. Bonsoir, Torenza. Grand frère, pardon, je vais vous voler seulement quelques secondes. S'il vous plaît, vous qui êtes ici là, c'est le temps de notre grand frère. Protocole va vous répéter la ligne. Si quelqu'un a 50 francs, il n'a qu'à les mettre. C'est le temps. C'est le temps de notre Zaga Boum Boum. Allez-y mettre l'argent là-bas. Nous, on n'oublie jamais le vrai sens du combat. Protocole, pardon, il faut les répéter. Allez-y mettre quelque chose. C'est notre canton. C'est Torenza, tu as mis un petit 100 euros, petit 50 euros là-bas. Lui va mettre. C'est ça, tu sais, les milliardaires, ils n'aiment pas qu'on leur parle avec des petites sommes comme ça. Non. Les milliardaires, et puis je dis les 100 euros là, ça lui fait mal. Pardonne-moi. Pardon, répétez le téléphone là. Répétez le téléphone là et ils vont continuer ça. S'il vous plaît, allez-y mettre. C'est qu'on peut cotiser pour notre Zaga Boum Boum. C'est notre grand frère. Allez-y participer, pardon. Grand frère, vous avez la parole, pardon. Merci. En fait, nous, les milliardaires, on n'aime pas qu'on nous demande de l'argent, quoi. Tu comprends, non? Table Ronde. Bon, donc, Table Ronde, franchement, s'il te plaît, tu ne vas jamais accepter qu'on te salir. C'est ton droit de se défendre. Et nous sommes là pour ça, pour te protéger. Parce que, depuis la nuit des temps, dans notre chère patrie, le Togo, nous souffrons. Les adultes, les vieillards, les enfants, les jeunes, les mamies, tout le monde souffre à cause d'un système. Et ça, nous n'allons plus accepter que quelqu'un cherche à nous mélanger. Jamais. Donc, les gens qui font ça, ils doivent savoir que ils seront affichés. Et on verra dans le Togo nouveau comment ils vont vivre dans le pays. Parce que nous ne voulons plus vivre avec des faux, des indignes, des hypocrites. Ce qui nous arrive au Togo, ce n'est pas de la chanson, ce n'est pas de l'amusement. Et arrêtez ça, parce que ça ne nous arrange pas. On a volé notre pays. Les gens se sont mis en complicité pour vendre notre pays aux étrangers et on met en esclavage. Et puis ça ne vous fait pas réfléchir. Et vous continuez à salir les gens, à chercher, à salir les gens qui veulent civiliser leur pays. Vous avez menti. Nous n'allons plus vous croire. Parce que vous nous avez trompés depuis la nuit des temps, de père en fils. Un système avec leur complicité. Leurs complices. Cette députée-là, les ministres, soi-disant autorités, c'est vous qui envoyez des gens pour venir tenter de déstabiliser la lutte. Vous avez menti. Nous, on a dépassé ça. On est dans un autre niveau. C'est ça. Nous, parce que nous, on grandit dans la chair et dans l'esprit. Ne croyez pas que les Togolais sont bêtes comme ce que vous nous obligez à suivre. Jamais. Nous ne sommes pas bêtes. Maintenant, nous allons vous combattre vis-à-vis devant le client. Il n'y a plus de peur. Parce que c'est à cause de vous que le peuple n'arrive pas
à se mettre debout. Le père doit aider ses enfants pour que ses enfants deviennent quelque chose de meilleur dans le futur.